Pourab, je veux vraiment que tu éclaircisses un point. Es-tu le meilleur ami de mon frère ou es-tu le frère de Pragya? Es-tu venu ici pour soutenir Abby ou es-tu seulement venu ici pour Pragya? Mais qu'est-ce que tu crois? Que votre équipe pourra faire quelque chose pour m'arrêter? Alors j'aimerais que tu saches que ce n'est pas aussi facile de me vaincre. Peut-être que tu ne le sais pas, Pourab. Mais j'ai toujours un coup d'avance à chaque fois sur vous. Au moment où vous penserez comprendre ce que je fais, je serai déjà passé à autre chose et je serai loin. Alors je t'en prie, réfléchis à 2 fois avant d'essayer de monter un plan ou quoi que ce soit d'autre. Contre moi, c'est bien clair pour toi? J'étais au courant qu'aujourd'hui ta petite bande et toi aviez pour mission de boycotter la cérémonie de aîné de Tanou et de mon frère. Dis-moi donc, mais est-ce que tu pensais vraiment que moi, je ne me serais pas préparée pour vous? Vous pensiez que vous auriez pu me prendre par surprise et que je serais complètement déstabilisée? Et que j'accepterais la défaite? Sachez que vous êtes si pathétique. Vous savez, je m'étais très bien préparée à vous subjuguer en inventant encore une fois une plus belle ruse pour arriver à contre-attaquer. Qu'y a-t-il? Vous ne croyez pas ce que je vous dis? Essayez de mettre à mal tous mes plans. Je vous donne la permission de faire ce que vous voudrez. Mais en revanche, vous pouvez aussi profiter de la cérémonie d'aujourd'hui si vous acceptez la défaite. Bonne chance pour après. Même toi, tu ne voulais pas que la cérémonie de aîné de Tanou se fasse aujourd'hui, non? Je me sens mal pour toi. Laisse-moi te faire une petite offre. Alors écoute bien cette offre, Pragya. Si jamais tu quittais enfin cette maison, que tu me promettais de ne plus jamais entrer dans la vie de mon frère, je peux te promettre que j'annulerai la cérémonie du aîné sans attendre. Que la cérémonie du aîné ait lieu ou pas dépend seulement de son destin à elle. Si le destin veut que la cérémonie ait lieu, personne ne pourra rien faire pour l'arrêter. Mais si en revanche Tanou n'est pas destinée à vivre avec Abby, alors sache que personne ne pourra m'éloigner de mon mari, même pas toi. Tu sais quoi, Alia? Moi aussi j'ai une offre à te faire. Dès aujourd'hui, mets un terme à ce mariage et cesse de toujours comploter contre moi. Et je peux te garantir que le jour où il retrouvera enfin toute sa mémoire, je te promets de le convaincre de te pardonner. Il ne te mettra même pas à la porte. Je fais partie de la vie d'Abby. Et je suis aussi un membre de cette famille. Ce qui n'est malheureusement pas ton cas. Je te conseillerais de réfléchir sérieusement. Qu'est-ce que sa famille fait ici? Mais qui a osé inviter ces deux-là? J'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a donné la permission de venir ici? Je vous demande qui est-ce qui vous a donné la permission de venir ici? Qu'est-ce qui se passe, ma tante? C'est pas juste tout ça. Je vous attends depuis si longtemps et vous ne venez que maintenant? Eh bien, mon grand, nous sommes pourtant sortis tôt de chez nous tout à l'heure. Mais il y avait les embouteillages. S'il n'y avait pas d'embouteillage, nous serions arrivés plus tôt. L'important, c'est que vous soyez enfin parmi nous. Eh bien, grand-mère, reste pas là. Allez, approche. Tu ne le sais pas, mais c'est la maman de Nikita. Mais ma tante, où est donc grand-mère Rockstar? Tu sais comment elle est, pas vrai? Elle pense vraiment qu'elle est encore à la fleur de l'âge, alors qu'elle est vieille et fripée. Elle voulait aussi nous accompagner, mais elle n'a pas pu à cause de son problème au genou. Elle n'est pas là par contre, elle tenait vraiment à te souhaiter tout le meilleur. C'est triste de ne pas voir la grand-mère Rockstar, mais la maman Rockstar est bien là. Donc ça ira. Au fait, grand-mère, tu
Tu dis toujours que c'est une bonne chose de chercher la bénédiction de nos aînés, surtout pendant des jours propices. C'est pour cela que j'ai voulu inviter la famille de Nikita, parce que je les considère un peu comme ma famille aussi. C'est très bien de ta part, Abby. Et t'es pas une statue. Approche. Écoute, elles sont de ta famille, mais elles sont aussi mes invitées très spéciales. C'est pour ça que j'aimerais que tu t'occupes d'elles. Je ne veux pas qu'elles se sentent mal à l'aise. Restez pas dehors, je vous prie. Je vous souhaite la bienvenue. C'est pas vrai. D'abord, Pragya s'incruste chez vous. Voilà que toute sa famille s'y met aussi. Je n'ai pas l'impression que cette cérémonie est pour moi, mais pour elle. Détends-toi, Tanu. Ce n'est pas grave si la famille de Pragya est là. Parce que maintenant, je pourrais en profiter pour humilier Pragya devant toute sa famille. C'est génial. Je peux comprendre ce que tu dois ressentir en ce moment. Mais tu sais, le Tout-Puissant ne t'a pas reconduit dans cette maison après tous ces longs mois pour que tu sois mise à l'écart. Tu dois avoir confiance en lui parce qu'il ne laissera pas de petites insolentes te faire du mal. Allô, la secrétaire. Tu es là, je te cherchais partout. J'ai quelque chose de très important à te demander. Toi, tu te caches? En fait, je veux que tu ailles dans ma chambre, car le henné sacré est gardé sur le plateau là-bas. J'ai pris la peine de bien décorer ce plateau, alors j'aimerais que tu fasses attention en l'apportant. C'est clair? Je veux que ce soit grand-mère qui applique ce henné sur la paume de la main droite de Tanu. En écrivant le nom d'Abby, d'accord? Elle reste ici. Robin aussi est là. Envoie-le plus tôt. Grand-mère, mais pourquoi tu dis cela? Vu qu'elle est la secrétaire d'Abby, alors, je pense que c'est elle qui devrait aller chercher le henné dans ma chambre, pas vrai? Elle le fera pour Abby. Si tu demandes à Robin de le faire, ce ne sera pas une insulte pour Tanu, mais une insulte pour Abby. Ne reste pas là. Je te demande de monter et d'aller chercher le plateau de henné dans ma chambre. Grand-mère, j'aimerais que tu m'accompagnes pour aller voir Tanu. Viens, grand-mère, tu dois appliquer le henné. Ensuite, tu lui diras les choses qu'il faut lui dire. Ne reste pas là, viens avec moi, grand-mère. Viens. Vous deux restez ici. Assieds-toi, grand-mère. Grand-mère, Tanu aimerait que tu lui apprennes des choses, du genre du mariage, des grands rituels. Ensuite, l'importance du henné. Elle aimerait savoir pourquoi c'est important. Dis-lui que la couleur du henné l'aidera à se rapprocher de mon frère, donc elle se rapprochera de son mari. Alia, je ne veux pas que l'amour de ton frère. J'aimerais être appréciée aux yeux de ta famille. Pour que je puisse devenir une bonne belle-fille grâce à l'amour qu'ils me porteront. Je ne vois toujours pas le plateau du henné. Ne vous en faites pas, pour ça ma tante, la secrétaire d'Abby, va l'apporter. Attends, Nikita.
J'espère que t'es pas blessé. Est-ce que ça va? Oh non. Attends. Je suis désolé, j'avais une bonne nouvelle. En fait, tu sais, ma nouvelle chanson, elle a eu 50 millions de vues, tu sais. Et j'étais tellement excité que je t'ai vu au loin, mais je n'avais pas vu le plateau dans tes mains, alors... Attends, ne bouge pas, je vais le faire. C'est étrange, pas vrai? Car c'est ma cérémonie, mais... c'est toi qui en profites. Si jamais la mère de Tanou nous voyait, je pense qu'elle nous ferait une autre crise cardiaque. Mais cesse de me fixer. Tu ne seras pas tenu responsable de ça. Tu prends tellement soin d'elle, pas vrai? Tu as même fait venir un docteur pour elle. C'était très malin. Avec le henné sur tes paumes, le vermillon au front, on dirait presque que tu vas te marier. Bon, je ne pourrais pas faire mieux que ça. Alia. Approche. Hey, mais dépêche-toi. Tu pourrais m'aider à nettoyer tout ça. Et toi, va tout de suite dans la chambre de ma sœur. Nettoie-toi pour faire plus professionnel. Non, faut pas que tu ailles dans la chambre, sinon tu te feras gronder. Alors rends-moi service et va dans ma chambre, hein? Vas-y. Plus vite. Allez. Il faut que j'aille me laver les mains. Je ne peux pas laisser cette fille toute seule pendant 1 minute. Je l'envoie chercher le henné et là aussi elle gâche tout. Je ne sais pas quel est le problème avec Abby. Une bonne nouvelle, oui. Mais pourquoi la lui dire à elle? Il aurait pu le dire à Tanou. Tu es contente? Tu as vu ce qui s'est passé? J'ai l'impression que ma cérémonie ne sera pas annulée à cause de Pragya, mais plutôt à cause Mais de toi. tais-toi donc, Tanou. Ce n'est pas du tout de ma faute. Peu J'étais en train importe de... les choix d'une personne dans cet univers. Tu sais, Alia, au final, c'est toujours le Tout-Puissant qui a le mot de la fin. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends rien. Et pourtant, c'est très clair. C'est devant toi. Tu es devenu aveugle ou quoi? Ou tu veux seulement faire semblant de ne pas comprendre? Grand-mère, sois plus claire, je ne comprends pas. Je ne dirai rien. Je préfère que tu réalises que cette chose qu'on appelle le destin vient de gâcher tous tes plans. Sans notre aide. Et pourtant, tu as décidé de ne rien voir. En fait, ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre que quand une personne aime une autre personne de tout son cœur, peu importe les difficultés, nous pouvons faire tout pour les séparer. Mais c'est impossible. Quand le Très-Haut décide d'unir 2 âmes sœurs, tous ceux qui essaieront de l'en empêcher n'iront jamais bien loin, Alia. Faites-vous allusion à Abby et Pragya? Même toi, tu as réalisé que je parlais de ces âmes sœurs. Tu sais, Abby et Pragya sont faits pour être ensemble, pas vrai? Et surtout, ne pense pas que je parlais d'Abby et de toi. Maintenant, je pense que tu comprends un peu mieux que quand il s'agit d'une femme qui s'est engagée avec un homme, alors on parle invariablement du caractère sacré du mariage. Tu peux tenter autant que tu veux d'essayer de séparer Pragya de l'amour de sa vie. En revanche, le vermillon que Pragya porte
t'empêchera toujours de faire du mal à leur mariage. Tu tentes de l'éloigner de son mari, mais les liens du mariage sont tellement plus forts que tout ça. Tu ne pourras jamais même te faire une place entre deux. Ils ont pris sans doute les directions différentes, mais ils reviendront toujours l'un envers l'autre au final. Et écoute, sache que ce n'est pas la première fois non plus. Sache que tout cela a déjà été écrit depuis qu'Abby et Praga se sont dit oui devant le prêtre. Et Abby et Praga ne voulaient pas eux aussi finir leur vie ensemble non plus, Tanou. Est-ce que tu as une idée pourquoi? À cause d'Alia et de toi. Mais même moi, j'avais essayé dans le passé de séparer Praga de mon petit-fils pour de bon. Mais sache que ce n'était pas du tout la volonté du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'ils sont toujours ensemble. Tout ce que vous faites pour essayer d'éloigner Praga de lui seront les mêmes choses qui les rapprocheront à nouveau. Réfléchis un peu. Praga a réussi à trouver un travail dans une grande entreprise où Abby venait de signer un contrat. Que tous les deux finissent par travailler dans le même bureau n'avait pas été une coïncidence. C'était juste le destin. Oui, elle a parfaitement raison. Moi aussi, je ne voulais pas du tout que Praga recommence à voir Abby. Et que s'est-il passé? Abby est apparu comme ça chez nous une fois. Je ne voulais pas qu'ils travaillent au même endroit non plus, par contre. Ils ne travaillaient pas simplement ensemble. Abby l'a ramené même à la maison. Il l'a aussi emmené chez lui, tout comme ce qu'il a fait quand il s'était marié. Vous pensez quoi? Que vous serez capable de profiter du fait qu'Abby ne se rappelle plus de grand-chose? Et que vous pourrez faire ce que vous voulez de lui? Vous pensez que vous pourrez faire d'Abby quelque chose que vous aurez créé? Abby est peut-être confus sur son passé, mais il n'a pas du tout oublié ses sentiments pour Praga. Sachez qu'Abby est toujours amoureux de Praga. Et personne dans ce monde ne pourra lui faire oublier ses sentiments pour elle. Si Abby se laisse guider par son cœur, alors il réalisera qu'elle a toujours été amoureux de Praga. Le trio fait un travail fabuleux. Il ne veut pas que Praga disparaisse de la vie d'Abby du jour au lendemain. Praga fait déjà partie du passé d'Abby et fera aussi partie de son futur. Peu importe les plans que vous mettrez en œuvre, Abby ne pourra jamais oublier ma Praga. Et Tanou, toi, tout ce que tu veux, c'est qu'Abby écrive son nom sur la paume de ta main. Tu veux poursuivre cette cérémonie du aîné. Ensuite, tu poursuivras avec le deuxième rituel pour finir par le mariage. Mais n'oublie pas quelque chose. Peu importe ce que tu feras, tu ne pourras jamais effacer le nom d'Abby qui a déjà été écrit sur la main de ma fille. Assez. Ça suffit avec vos leçons. Il n'y a pas d'histoire d'amour parce que ça n'a jamais existé. Vous croyez toujours à l'amour à votre âge? Tout se passera exactement comme moi et Tanou le déciderons. Et ce mariage sera malheureusement pour vous une réalité. Pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état tout à coup, Alia? Est-ce que c'est parce que tu es heureuse qu'ils vont se marier? Ou alors tu as peur que ce mariage ne se fasse jamais? Tu penses que nous ne faisons que nous répéter? Ouvre les yeux! Je te le dis, une dernière fois. Personne ne pourra jamais séparer Abby de l'amour de sa vie, c'est compris? Car Abby et Praga sont faits l'un pour l'autre. La seule raison qui explique qu'ils soient en vie, c'est parce que chacun arrive à faire battre le cœur de l'autre. Écoute, Abby ne mettra pas de vermillon sur Tanou, mais le mettra encore sur Praga. En ce qu'il s'agit du aîné, il sera mis sur la main de Praga aussi. Vous ne le savez pas? À chaque fois qu'il y a des gens comme vous qui essaient de tourner autour d'Abby comme la Terre tourne autour du Soleil, ils ne vont pas bien loin, car ces deux-là sont inséparables. Personne ne pourra jamais les séparer, car ils sont faits pour être ensemble. Robin! Oui, madame. Prends ce plateau et jette-moi ça dans une benne à ordures. Oui, madame. Tu attends quoi? Je t'ai demandé de jeter ce plateau tout de suite. Dépêche-toi. J'adorerais voir qui pourra bien empêcher ce mariage. Le aîné qui annoncera qu'il y a un mariage sera appliqué sur la main de Tanou. C'est
avec Tanou que mon frère va se marier. Tu as l'air heureuse de gâcher ma cérémonie, pas vrai? Cela faisait partie de ton plan, n'est-ce pas? Tu as intentionnellement jeté le plateau qui contenait le henné tout à l'heure pour que ma cérémonie soit un désastre. Tanou, sache que je n'ai rien fait intentionnellement. Je tenais fermement le plateau entre mes mains, mais Abby est apparue soudaine. Je n'ai pas du tout envie d'écouter tes excuses. Car je sais que le fait d'entrer dans cette maison en tant que la secrétaire d'Abby faisait partie de ton plan. Tu ne supportes pas qu'Abby soit amoureux de moi et qu'il ait envie de se marier avec moi. C'est pour cela que tu es en train d'inventer toutes sortes de ruses pour te rapprocher de lui en sabotant ma cérémonie. Je suis en train de te parler, alors tu ne bougeras pas de là. Ton vermillon au front et ton henné aux mains. Pour qui est-ce que tu te prends? Ne dépasse pas les limites. Tu es sa secrétaire, alors agis comme telle. N'essaie surtout pas d'agir en tant que sa femme. Abby m'appartient, il m'appartiendra toujours, Pragya. Tu peux peut-être mettre du henné, du vermillon ou tout ce que tu voudras sur ton corps. Car peu importe ce que tu feras, ne changera rien du Si tout. cela ne changera rien, alors pourquoi agir de cette façon? Et si tout ça ne veut rien dire, alors pourquoi est-ce que tu es furieuse? Est-ce que tu n'aurais pas confiance en toi, Tanou? Exprime-toi. Nous célébrons bien la cérémonie du henné pour toi. Et juste parce qu'il y a eu un peu de henné sur ma main. En fait, sur mes deux mains. Tu penses que tu ne pourras plus te marier avec lui? Assez! Je ne dis jamais rien quand Abby est là. Car Abby compte tellement pour moi. Je m'inquiète pour lui car j'imagine toujours que s'il nous voyait nous disputer, cela aura un impact sur sa santé. Je ne suis pas du tout le genre de fille qui a le courage de voir son homme prendre la main d'une autre femme devant elle. Surtout si c'est pour quelqu'un comme toi. Sache que tu ne mérites même pas de te tenir à côté de lui tous les jours. Va savoir ce que je pense de votre mariage. Mais comment oses-tu me parler de cette façon? Tu n'as pas honte de toi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je ne mérite pas du tout Abby? Tu restes dans les rangs. Tu n'es qu'une fille de la classe moyenne, à peine mignonne et bête. Tu le mérites moins que moi. Ouvre bien les yeux. Tu verras tout ce que je vais faire de toi plus tard. Tu verras comme je vais t'humilier devant tous nos invités. Tu quitteras cette maison. Tu ne pourras rien dire à Abby non plus. Tu sais pourquoi? Parce que tu te préoccupes tellement de lui, n'est-ce pas? Tu as peur que cela risque de l'affecter. C'est dommage. Allons voir ce que tu comptes faire Lâche-moi devant tout de Abby. suite. Je t'ai dit de venir avec moi. Tu me lâches le bras, Tanou. Tu pourras profiter de ta vie dès que tu t'en iras maintenant. Viens avec moi. Nikki. Qu'est-ce que tu fais, Tanou? Lâche-la. Mais Abby, elle a intentionnellement gâché la cérémonie. Ce n'est pas de bonne augure. Elle est jalouse de moi. Elle me déteste. C'est pour ça qu'elle a voulu tout gâcher ce soir. Tanou, elle n'a rien fait intentionnellement. Ton aîné est tombé tout à l'heure, c'était de ma faute. Mais pourquoi t'en fais toute une histoire pour si peu, Tanou? C'est un jour important aujourd'hui et toi tu t'emportes pour des broutilles. Rien n'arrivera de bon si elle est près de toi. Alors viens avec moi. Tanou, pourquoi est-ce que tu la tiens par le bras? Pourquoi est-ce que tu veux la punir à tout prix? Si tu savais comme elle mérite d'être punie, je la jetterai hors de cette maison de mes mains. Suis-moi. Tanou, Je ne peux plus voir ton... Comment oses-tu? Là, tu viens de... tu peux me dire pourquoi tu oses lever la main sur ma secrétaire? Tu continues à t'acharner sur elle alors que je t'ai dit que c'était de ma faute si ton aîné était tombé, Tanou. Maintenant, tu es tellement en confiance que tu te permets ce genre de geste. Écoute-moi très attentivement, Tanou. Elle est peut-être juste ma secrétaire, mais à mes yeux, elle est tellement plus que ça. Et c'est pour ça que je t'interdis d'avoir ce genre de pensée à nouveau. C'est bien compris? À chaque fois qu'elle fait quelque chose dans sa vie, elle le fait seulement pour mon bien. À chaque fois qu'elle fait quelque chose de mal, elle le fait à cause de moi. Je suis toujours responsable de ce qu'elle peut faire de mal depuis qu'elle est là. Elle vient dans cette maison car elle travaille pour moi pour que je ne manque de rien. Alors c'est normal que je lui rende l'appareil de mon côté. Et elle ne travaille pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille tout entière. Et je la considère aussi comme ma propre famille. Je te signale qu'elle avait même aidé ta mère, non? Et sache que pour ma part, elle fait aussi partie de ma famille. Je ne tolère pas l'injustice envers quelqu'un qui fait toujours son maximum pour s'occuper de moi. Tous ces problèmes ainsi que toutes ces peurs sont aussi mes problèmes et mes peurs, Tanou. C'est pour cette raison que t'es aussi en train de m'insulter en ce moment.
Tu n'as pas levé la main que sur elle, tu viens aussi de le faire avec moi, Tanou. J'aimerais te dire quelque chose d'important, vu que vous êtes toutes les deux présentes maintenant. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à m'occuper de tous ces petits problèmes, tu vois. Chaque petit souci qu'elle pourra avoir sera aussi mon souci. Et sache que je suis prêt à m'occuper d'eux à ma façon, Tanou. Mais tu es en train de m'insulter à cause de ta secrétaire. Je te signale qu'elle n'est rien pour toi alors que moi je suis ta future femme. Tu ne fais pas la différence entre les deux ou quoi? Et toi, tu viens tout juste de gâcher ma cérémonie d'une et tu dois quitter cette maison alors que je suis... Il faut que tu arrêtes maintenant, Tanou. Dis-moi juste pourquoi. Elle a gâché un des plus beaux jours de ma vie, alors elle va me Ça le suffit. payer. Tu me fatigues avec ta cérémonie, là. Est-ce une façon de se comporter le jour de la cérémonie? Je ne voulais même pas faire tout ça, et c'est à cause de ta maman que j'ai accepté qu'on fasse la cérémonie. Mais j'ai l'impression que tu ne réalises pas l'importance de l'événement. Je vais tout de suite mettre un terme à cette mascarade. J'ai plus envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Vous savez quoi? Je pense vraiment que vous avez fait le bon choix en permettant à Praga de revenir chez vous à nouveau. Ce serait bien pour vous tous de la voir un peu de votre maison. Elle saura arranger la situation. Et Praga est à nouveau avec Abby. Alors, cela enverra un message fort à tous nos Bien amis. sûr que je suis d'accord avec toi. Et le jour où tous les ennemis finiront par accepter la défaite, c'est alors que Praga sera sa femme. Cela est déjà écrit. Tout comme Abby passe son temps à venir à la rescousse de Praga, maintenant, c'est au tour de Praga de le sauver des griffes de cette fille. Oui, tu as raison. Bonsoir, mesdemoiselles. On dirait que vous passez tout un bon moment. Grand-mère, voilà vos comprimés. Oh, je suis contente que tu me les aies apportés, Pourab. C'est normal, en revanche. Est-ce que j'ai manqué quelque chose pendant que je n'étais pas là? Mais oui, mais oui. Quoi? Tu as manqué le meilleur moment de toute la cérémonie. Qu'est-ce que j'ai manqué? Écoute, Pourab, il ne faut pas que tu t'en fasses, parce que je te raconterai tous les détails du point culminant de cette cérémonie. Tu auras même droit au bon vieux sous-titre. Raconte, raconte. J'arrive pas à croire que j'ai pu manquer un moment pareil. Mais c'est pas grave. Même si je n'étais pas présent quand tout ça s'est produit, je suis content. Je m'inquiétais beaucoup pour Abby ces derniers temps. Je commençais à me demander si Abby développait des sentiments pour Praga. Puisqu'aujourd'hui, il n'a toujours rien dit à Praga sur ce qu'il ressentait pour elle. Il ne fait que vanter le fait qu'elle soit sa secrétaire. Je pensais qu'il ne la voyait pas plus que ça. Mais cette fois, j'ai l'impression qu'il n'a pas su se contrôler et a ouvert son cœur à sa façon. Attends, Pourab, ce n'est pas tout. Il n'a pas juste jeté le henné sur sa main, mais il l'a aussi touché le cœur. Tu ne vois pas depuis tout à l'heure combien est-ce que Praga avait l'air heureuse? Je ne l'ai pas encore vue. Mais j'espère que Tanou et Alia en ont eu l'occasion. Parce que je suis certain que si elles ont l'occasion de voir Praga heureuse, je suis sûr qu'elles finiront par quitter la maison, main dans la main. Si cela se passe comme tu l'as dit, alors le festival de lumière s'annonce très bien. Je l'espère. Vous devez garder la foi. Aujourd'hui, vous êtes heureuse. Depuis Dieu sait combien de temps, tante Sarla. Et je suis sûr que le Très-Haut veut que vous soyez toujours heureuse. Mais maintenant, je me pose une question. Si la mère Praga n'arrête pas de sourire, alors qu'en est-il de la mère de Tanou? S'il lui arrivait d'avoir vraiment une crise cardiaque, alors qui lui viendra en aide? Je pense que Tanou sera là quand sa mère simulera une crise cardiaque. Mais quand Abby décidera de les mettre à la porte, quel genre de maladie elle inventera encore? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'y a-t-il? Y a-t-il de si drôle que ça, dites-moi? Oui, madame, c'était une très bonne blague. Mais ne vous en faites pas, il ne s'agissait pas du tout de votre santé. D'accord. Bien. Mais de quoi est-ce que tu parles, Tanou? Reprends depuis le début. Je suis en train de te parler de cette Praga. Je l'ai grondée tout à l'heure. Comment a-t-elle osé faire Abby appliquer le henné sur elle? C'était censé être moi. Alors je l'ai grondée et... Ensuite, Abby m'a passé en savant. Il m'a dit que je ne devais plus jamais lever la main sur elle. Je lui ai dit que je ne voulais pas que Praga assiste à la cérémonie. Il m'a dit qu'il voulait tout annuler aujourd'hui. Il a accepté qu'on fasse la cérémonie à cause de ma maman et que maintenant il a changé d'avis. Tanou,
Mais Tanou, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, Alia. J'ai seulement grondé Pragya tout à Je t'en l'heure. prie, Tanou. Tu ne changeras jamais. Pourquoi as-tu voulu gronder Pragya? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse après tout ça, Alia? Je ne sais pas comment elle s'est prise, mais Abby a mis le henné sur elle et pas moi. Qu'est-ce que tu racontes, Tanou? Il lui a jeté du henné sur les mains alors. Cette cérémonie est en ton honneur. Si un peu de vermillon lui tombe sur le front, qu'est-ce que ça change? Elle voulait seulement provoquer quelque chose qui te mettra évidemment hors de toi. Pour que toi, tu gâches tout. Elle me cherche depuis tout à l'heure. Tu n'as pas vu comment sa maman me faisait la morale? Tu m'as vu réagir? Je lui ai dit quoi? Rien, parce que je sais contrôler mes émotions alors que toi, tu n'as jamais su le faire, tu vois? Ah, c'est vrai, moi je n'ai aucun contrôle. Le simple fait de voir Pragya me met hors de moi. Si tu continues à avoir ce genre d'attitude, tu auras des problèmes, Tanou. Tu dis qu'elle te met hors de toi. Si tu ne peux pas contrôler tes émotions, sache que c'est toi qui finiras par te brûler. Tu peux me croire. Je savais bien que tu finirais par tout gâcher à un certain moment et c'est ce que t'as fait. Oh non. Maintenant, mon plan ne se... est mince. Désolée, Alia. Je ne savais pas que cette histoire serait allée aussi loin et qu'Abby finirait par annuler la cérémonie. Alia, ce mariage est vraiment très important pour moi, alors aide-moi s'il te plaît. Si ce mariage est annulé, je ne pourrai plus jamais regarder tout le monde en face. Est-ce que tu crois que cette histoire n'infectera que toi? Je ne vois pas non plus comment je ferai pour regarder tout le monde en face. Et Pragya, grand-mère, ainsi que toute la famille vont se moquer de moi. Non, je ne peux pas imaginer ce cas de figure. Pour moi, cela est devenu une compétition. Et moi, je ne compte surtout pas perdre. Ils sont juste en train de nous mettre au défi. Je ne peux pas me permettre de perdre ce défi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et toi? La façon dont tu agis, c'est comme si tu es en train de tout faire pour que nos ennemis profitent de tes faveurs pour nous vaincre. Alors dis-moi une bonne fois de quel côté tu te trouves. Tanou, tu trouves à chaque fois un excellent moyen de les aider pour qu'ils gagnent. Tu n'es pas seule, Alia, je perds aussi. Ouais, mon intention de tout gâcher quand j'entreprends quelque chose. Je fais toujours de mon mieux, mais j'échoue à chaque fois. Ce n'est pas de ma faute. Je t'en prie, aide-moi si tu peux. Ce mariage est tout ce que j'ai, c'est vraiment très important pour Si moi. c'est si important, alors va tout de suite t'excuser auprès de mon frère. Pourquoi c'est à moi de le faire? Ta cérémonie du henné, l'erreur vient de toi. Tu t'attends à ce que je m'excuse à ta place? Joins les mains et excuse-toi. Mets-toi à genoux si c'est nécessaire et supplie-le. Quoi qu'il arrive, il faut qu'Abby finisse par accepter tes excuses. Alors vas-y, Tanou. Mais il va bien falloir que tu mettes ton ego de côté en allant t'excuser. Me pardonnera-t-il si je vais le voir et que je lui fasse mes excuses? Est-ce que tu vois d'autres options, Tanou? C'est pour cela que tu dois y aller et surtout sois la plus convaincante possible. Et pendant que tu seras avec Abby et que tu lui feras tes sincères excuses, je veux que tu gardes une chose en tête. Pragya ne doit même pas avoir l'impression qu'elle pourrait gagner cette compétition. C'est compris? Je ne laisserai pas gagner cette guerre. Je vais tout de suite aller m'excuser auprès d'Abby. Il faut que j'aille m'excuser. J'espère qu'Abby lui pardonnera. Sinon, nous aurons un autre problème. Cette fois-ci, je dois dire que Pragya a pu avoir une longueur d'avance sur moi. Est-ce que j'aurais peut-être sous-estimé son influence aux yeux d'Abby depuis le début? Au moins, c'est plus clair. À présent, j'ai une idée de quoi Pragya est capable. Écoute, Alia, tu dois reprendre le contrôle et réécrire notre destinée. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le. Je suis venue pour que tu te sentes mieux car tu es très tendue. Je voulais aussi te demander pardon, Abby. Écoute, Abby, tu étais tellement heureux avant la cérémonie et maintenant... Je sais parfaitement que tout ça c'est à cause de moi. J'ai juste très mal compris ce que ta secrétaire signifiait pour toi. Et seul le Très-Haut sait combien j'étais fâchée. Je suis désolée, Abby. Écoute, tu n'as pas annulé la cérémonie parce que tu m'en veux beaucoup. C'est notre toute première cérémonie, Abby, je t'en prie, ne gâche pas tout ça, d'accord? Pardonne-moi, je t'en supplie. Je pourrais même m'excuser en me tenant les oreilles. Je peux aussi faire des flexions. Je pense que cela aurait un peu l'air étrange si je le faisais, non? Abby, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu devrais aller t'excuser auprès de la personne à qui tu viens de briser le cœur. Celle que tu viens tout juste d'insulter. Qui ça? Mon ami Tanou. Donc ton ami Pourab? Nikita. Elle n'est pas seulement ma secrétaire, Tanou. C'est mon amie aussi. Oui. Pourquoi pas, Abby? Vu que c'est moi qui l'ai blessée, je pense que c'est aussi à moi d'aller m'excuser auprès d'elle. C'est ton amie, après tout, pourquoi pas?
Je lui ferai mes excuses. Le Tout-Puissant m'est témoin. Si je m'en fais toujours pour toi, c'est parce que je veux que ton bonheur. Mais tu sais quoi, le Très-Haut fait toujours une chose qui me fait penser que tu es en ce moment à ta place. Aussi longtemps que tu seras avec Abby, aussi longtemps que tu lui seras fidèle, et tant que tu lui donneras l'amour qu'une femme donne à son mari, il ne t'arrivera jamais rien. Tu seras toujours heureuse, ma puce. Et quand ma fille est heureuse, sache que moi aussi je suis heureuse. Maman, je t'en prie, arrête un peu de t'inquiéter pour moi. Je suis pas une enfant. Ah Je bon sais très bien que tant que le Tout-Puissant est à mes côtés, il ne pourra jamais rien m'arriver. Oui. Nous devons juste prier le Très-Haut pour qu'un beau jour, Abby arrive à retrouver la mémoire et ensuite tout s'arrangera. Oui. Ça serait bien s'il recouvrait la mémoire. Tu pourras seulement appeler Abby ton gendre quand il se rappellera de son lien avec Praga. Et qu'ils vivent tous deux un mariage heureux. Nous devrions vraiment penser à une stratégie pour que mon petit-fils recouvre la mémoire le plus rapidement possible. Même si cela implique de lui cogner fort la tête avec un bâton. Tanou, la cérémonie se poursuivra? Madame Meta, pourquoi ne retourneriez-vous pas là où vous étiez, hein? Je ne veux pas que vous ayez une crise cardiaque, en fait. Car après, on devra tout annuler. Et la cérémonie du aîné n'aura jamais lieu au final, n'est-ce pas? Abby, qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, je t'en prie, donne-moi juste 2 minutes et je t'expliquerai tout en détail, je t'en prie. Mais la cérémonie... Mais enfin, docteur, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Je vous prierai d'emmener la patiente loin de nous pour l'instant, hein? Oui, oui, monsieur. Madame, s'il vous plaît, allons-y. Nikita! Oui, vous avez besoin de quelque chose. Moi, rien du tout. Mais elle, si. Vas-y. Bon, écoute, pour tout ce qui a pu se passer, tout à l'heure, si tu as été blessé alors... Pas de si. Pas de si. Oh oui, je veux dire, bien sûr que ça t'a affecté. J'ai été très dure avec toi. Donc, je te demande pardon. Désolée. Ce n'est pas convaincant. À quoi bon faire des excuses si tu ne penses pas un mot qui sort de ta bouche, Tanou? T'excuses pas si c'est surtout pas ce que tu veux faire au final. Parce que ça ne sert à rien. Sincèrement, Voilà. bien sûr. Et écoute, Nikita, ce qui s'est passé tout à l'heure était totalement de ma faute. Je n'aurais pas dû te crier dessus ou même t'insulter parce que tu comptes beaucoup aux yeux de mon futur mari. Alors pardonne-moi, je t'en supplie. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu penses pouvoir me pardonner l'erreur que j'ai faite ou pas? Je t'en prie. Ce n'est pas grave. Je te pardonne. Ah, merci beaucoup. Tu es vraiment un amour. Merci. Nikita a accepté mes excuses, Abby. Et tu viens de dire que si Nikita a accepté mes excuses, alors nous pourrions poursuivre. On y va. Tu te sens mieux? Merci. Ben, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend à présent? Je suis prête. Ah, merci. Wow, Tanou, je suis impressionnée que tu aies arrangé les choses. Je vais chercher le aîné sans perdre une minute. Ah, je t'en prie, Alia, apporte-le immédiatement. Parce que j'ai peur que ton frère ne change d'avis à nouveau. Bon, on y va. Je dois me dépêcher d'apporter ce plateau de aîné avant qu'une autre personne ne décide de créer encore un autre problème. Et qu'Abby décide de tout annuler. Praga, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as accepté les excuses de Tanou? Tu lui avais envoyé paître, alors cette cérémonie aurait pris fin. Tout se passait enfin comme on le voulait, et toi tu... Comment est-ce que j'aurais pu savoir ce qu'Abby et Tanou discutaient à l'étage tout à l'heure? Si je savais de quoi il s'agissait alors, ça aurait été différent. Elle lui a sans doute fait promettre que si je lui pardonnais, alors il va compléter le rituel.
Mais je dois te dire une chose, Pourab. Quand Tano est venue me faire ses excuses, je me suis sentie tellement bien, si tu savais. Elle a été sincère pour une fois. Je ne l'avais jamais vue dans cette situation. Elle était presque à genoux. Avoue que ça aurait été bien si elle l'avait fait. En fait, je pense que si cette cérémonie poursuit son cours, ce n'est pas une si mauvaise chose, au final. Ça veut dire qu'Abby a quand même un profond respect pour toi et qu'il veut que tu sois aussi respecté ici. Il était sur le point de tout annuler pour toi. Maintenant, qui sait? Il pourrait annuler son propre mariage.